20e point, l'Église catholique considère qu'il y a des péchés mortels qui peuvent nous faire perdre le salut. Les catholiques croient donc à un salut basé sur les œuvres, puisqu'ils considèrent qu'une personne peut perdre son salut si elle commet un ou plusieurs péchés mortels. Le salut de l'individu dépendrait donc de lui-même, de ses bonnes ou mauvaises actions. Si donc il en fait de très très mauvaises, et en plus sans demander pardon et sans se repentir, il pourrait donc perdre son salut. Pour les catholiques, si un croyant meurt en état de péché mortel, c'est direction l'enfer. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il n'existe pas de péché mortel de l'âme lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a payé la dette intégrale de tous nos péchés sur la croix, qu'ils soient des péchés involontaires ou volontaires. Lorsque nous avons cru en lui, nous avons été dégagés de la condamnation de la loi, qui est la seconde mort, c'est-à-dire l'enfer. Certes, le péché a des conséquences sur notre vie terrestre ici-bas. Par exemple, si un vrai croyant commettait un meurtre, Dieu le châtierait en lui infligeant la punition, la peine nécessaire dans cette vie présente. Il pourrait donc être condamné à de la prison ferme ou encore à la peine de mort. Mais il n'irait pas en enfer, même s'il ne demandait pas pardon à Dieu ou même s'il ne regrettait pas d'avoir commis un tel péché. Il irait quand même au ciel après sa mort parce qu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Cependant, la punition pourrait être bien plus sévère de la part de Dieu s'il ne demandait pas pardon. Voilà, quoi qu'il en soit, tous nos péchés ont été pardonnés sur le plan spirituel. Dès lors où nous avons cru, aucun des péchés n'a de pouvoir sur notre destinée éternelle. Tous les péchés sont désormais sans effet pour nous condamner à l'enfer, puisque Jésus-Christ a payé à notre place. Nous sommes donc sous la grâce de Dieu. Romains 6, verset 14. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors, vous allez me dire, qu'en est-il du péché impardonnable, le blasphème contre le Saint-Esprit? Le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est le fait de n'avoir pas cru au témoignage que l'Esprit nous rend à propos de Jésus-Christ, à savoir qu'il est le Fils unique de Dieu, qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification. Autrement dit, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le fait de n'avoir pas cru, de ne pas croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est le fait de l'avoir rejeté, le fait de rejeter l'appel de Dieu. Matthieu 22, verset 14, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Par conséquent, le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable. Pourquoi ? Parce que sans la foi en Jésus-Christ, il est impossible de recevoir le pardon des péchés. La personne qui aura rejeté Dieu devra donc payer pour ses propres péchés par la condamnation à l'enfer éternel. La personne qui a rejeté l'appel de Dieu que lui-même opère par l'Esprit Saint commet le blasphème contre l'Esprit. Il lui sera désormais impossible de croire au vrai évangile et au vrai Jésus pour être sauvé. Mais pour nous qui croyons, il est maintenant impossible de blasphémer contre le Saint-Esprit, puisque nous avons déjà reçu son témoignage, nous avons déjà accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Après avoir cru, il n'y a donc rien que nous puissions faire pour perdre le salut, même si nous disons des insultes envers le Saint-Esprit ou bien envers le Père ou le Fils. Il n'y a rien que nous pouvons faire pour perdre le salut, quand bien même nous mourions en ayant commis de graves péchés volontairement, en pleine conscience et sans même avoir demandé pardon et s'en être repentis. Cependant, nous perdrions sûrement de grandes récompenses dans le royaume de Dieu, mais nous ne perdrions pas le salut, car nous sommes dans la main de Dieu et scellés du Saint-Esprit éternellement. Rien ne pourrait donc nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
Alors, bien sûr, je n'encourage absolument pas et je ne cautionne pas de tels comportements et de tels péchés. Mais simplement, j'essaye d'exprimer la vérité biblique à ce sujet. Le péché mortel de l'âme n'est pas une réalité pour le croyant. C'est absolument non biblique, car c'est sauvé une fois, sauvé pour toujours. 23e point, les prêtres catholiques croient qu'ils ont le pouvoir de pardonner, d'absoudre les péchés lors de la confession des fidèles. Bien que confesser ses péchés à son pasteur ou à des frères et sœurs soit biblique, cependant, personne n'a le pouvoir de pardonner ou d'absoudre les péchés de qui que ce soit. C'est un blasphème. Il n'y a que Dieu seul qui a ce pouvoir, comme nous le montrent les versets suivants. Marc 2, verset 7. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Marc 2, versets 10 à 12. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Les scribes et les pharisiens disaient de Jésus qu'il blasphème. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Dieu seul a le pouvoir de pardonner les péchés. Eux-mêmes reconnaissaient cela et ils se scandalisaient car ils ne reconnaissaient pas en Jésus la divinité. Voilà par exemple, je peux pardonner que mon frère m'ait offensé, mais je ne peux pas lui donner le pardon de Dieu. Je peux cependant demander à Dieu qu'il veuille bien le pardonner, je peux intercéder pour lui, mais Dieu seul reste juge de donner ou pas son pardon. Voilà, les prêtres catholiques se prennent donc pour Dieu. Et n'oublions pas que dès lors où nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, tous nos péchés ont été pardonnés. Ils n'ont pas de conséquences sur notre éternité. Ils ne peuvent pas nous retenir pour l'enfer, car Christ a déjà payé le prix à notre place. Par contre, les péchés ont encore des conséquences sur notre vie terrestre ici-bas. Nos péchés nous empêchent d'être bénis et d'être en bonne communion avec Dieu. D'où la nécessité de demander pardon à Dieu et d'essayer de se repentir au mieux, bien que nous demeurons toujours pécheurs. Quand nous avons cru, nous avons été sauvés et nous le resterons toujours, que nous confessions ou pas nos péchés. La différence est que si nous confessons nos péchés à notre pasteur ou à des frères et sœurs et que nous demandons pardon à Dieu, notre vie sera plus légère. Nous serons délivrés de nos peines et éventuellement délivrés des jugements de Dieu sur notre vie terrestre. Maintenant, les catholiques avanceront que Pierre avait le pouvoir de pardonner les péchés. Ils s'appuient sur Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ils tordent manifestement les Écritures, car comme nous l'avons vu avec Marc 2, verset 7, il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés. À aucun moment vous trouverez dans la Bible un homme ou un ange qui ait ce pouvoir. Lier et délier signifie dans le langage juif interdire et permettre sous l'autorité incontestable de Dieu. Jésus voulait conférer à Pierre, étant le premier leader des apôtres après son ascension, l'autorité de déclarer quelle était la conduite digne d'un chrétien. Les épîtres elles-mêmes nous rapportent ce qui est défendu ou permis à des chrétiens. Les apôtres revendiquaient pour ces préceptes l'autorité divine. Voir 1 Thessaloniciens 4, verset 8. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. D'ailleurs, le pouvoir de lier et délier n'a pas été réservé à Pierre seulement, puisqu'il a été étendu à tous les disciples. Matthieu 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Jean 20, verset 23.
Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Les apôtres ont reçu du Seigneur la doctrine de la réconciliation et la doctrine de la condamnation. Ceux qui croyaient au Fils de Dieu en conséquence de la prédication de l'Évangile avaient leurs péchés remis. Et ceux qui ne voulaient pas croire étaient condamnés. Leurs péchés étaient retenus. Comme pour nous aujourd'hui, par la prédication de l'Évangile, Jésus-Christ nous donne le rôle d'ambassadeur. Jean 20, verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » 2 Corinthiens 5, verset 20, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Lorsque nous prêchons l'Évangile à quelqu'un, nous lui donnons justement, par l'Évangile, le moyen d'être sauvé ou alors d'être condamné. C'est dans ce sens-là que Christ nous a donné les clés du royaume de Dieu, en commençant par Pierre, le précurseur des apôtres et des disciples. L'Évangile représente les clés de l'entrée dans le royaume de Dieu. C'est donc par la puissance de l'Évangile que nous lions et délions, non par notre propre pouvoir, mais par le pouvoir de l'Évangile qui sauve ou qui condamne ceux qui le rejettent en se refusant de croire, comme nous le montrent clairement les versets suivants. Jean 3, versets 17 et 18. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 12, versets 47 et 48. « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Ça n'est donc pas nous qui avons le pouvoir de lier et de délier, de pardonner et de condamner, mais bien le Christ lui-même et ses paroles que nous transmettons comme des ambassadeurs par la prédication de son glorieux évangile qui permet ou interdit donc l'entrée d'une personne dans le royaume de Dieu, ayant ses péchés remis par la réception de l'évangile ou ayant ses péchés retenus par le rejet de ce même évangile. Voilà, les prêtres catholiques n'ont pas le pouvoir de pardonner les péchés, ni aucun homme. C'est un blasphème. Dieu seul en a le pouvoir. Point barre.